Eladj Mamadi Keita, bonjour. Bonjour, Monsieur Kandé. Je rappelle que vous êtes le président de la CONASOC, la Coalition nationale des organisations de la société civile guinéenne. On l'apprend ce vendredi, l'ancien chargé de communication de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, en l'occurrence M. Yero Kondé, est décédé. Quelle est votre réaction suite à ce décès? Merci, Monsieur Kandé. Je voudrais profiter de votre antenne pour adresser mes condoléances, toutes mes condoléances à la famille éplorée de M. Kondé, mais également à la CENI, tous les commissaires de la CENI, et également à tout le peuple de Guinée. Parce que, comme vous n'êtes pas sans savoir, que M. Yero Diallo, M. Yero Kondé était au sein de la CENI l'un des piliers, l'un des hommes sûrs, quelqu'un qui avait la maîtrise de son dossier, quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans sa poche, qui présentait les choses, qui disait les choses comme elles se présentaient. Donc quand nous perdons un homme aussi important, surtout en cette période où nous parlons beaucoup de la CENI, franchement c'est regrettable. Au nom de la CONASOC, au nom de la société civile tout entière, j'adresse au peuple de Guinée, au président de la CENI, au commissaire de la CENI et à la famille éplorée toutes mes condoléances. Alors, on reste toujours à la CENI, mais pour parler cette fois-ci de la crise qui mine le sommet de cette institution, il y a eu plusieurs tentatives de destitution de M. Bakary Fofana, le président de la CENI. Et que vous inspire d'ailleurs toutes ces crises à répétition au sein de la CENI? Merci M. Kandé. Effectivement, ces derniers temps, il y a eu assez de secousses au niveau de notre organisation chargée d'organiser les élections. Je veux parler de la CENI. Et lorsque la crise a éclaté, toutes les bonnes volontés se sont impliquées, notamment la société civile, pour trouver une porte de sortie à cette crise, pour trouver une solution à cette crise. Et nous pensons que tout dernièrement, les acteurs de cette crise, c'est-à-dire je veux parler des commissaires et le président de la CENI, sont parvenus effectivement, grâce aux différentes interventions et médiations, à des meilleurs sentiments. Ce meilleur sentiment était de voir quel est le mécanisme qu'il fallait mettre en place pour que tout le monde soit satisfait. Cette revendication était liée à un problème de transparence, et je pense qu'ils ont fait la paix des braves pour effectivement de cette négociation. Il a été question, au lieu d'un comité de crise, qu'une cellule soit mise en place pour voir la traçabilité de toutes les dépenses qui vont être effectuées. Mais comme c'était de l'avis de tous les commissaires, y compris le président, nous ne pouvons faire que saluer cette initiative. Parce que nous, en tant que société civile, nous n'avons pas besoin de prendre parti lorsque, dans une institution comme la CENI, il y a des conflits à l'interne. Donc c'est pourquoi nous sommes réellement impliqués. Et je pense qu'aujourd'hui, Dieu merci, les choses effectivement sont en train d'être d'avancer, même si de part et d'autre... Mais déjà on annonce que mardi il y aura une autre plénière pour tenter de destituer Bakary Fofana. Est-ce que vous avez l'impression que les choses vont dans le bon sens? Bon, ça se complique. Oui, bon, c'est vrai, je pense que vous avez une crise de ce niveau n'est jamais facile à résoudre. Et je pense qu'ils vont revenir à de très beaux sentiments. Puisque dès la première fois, après l'intervention de tout le monde, ils sont parvenus à de bons sentiments. Et nous avons tous appris les échos, qu'on était soulagés, on était tous réellement satisfaits. Parce que c'est eux qui seront chargés d'organiser les élections. Donc on n'a pas besoin d'une crise interminable au niveau réellement de cette scène. Nous pensons qu'ils vont revenir à de très bons sentiments pour éviter que la confiance que le peuple de Guinée a placée en eux, cette confiance soit réellement maintenue. Et je crois que c'est ce que nous pouvons dire pour le moment. Et nous suivons de près l'évolution de cette situation au niveau de la CENI. Je crois qu'ils vont privilégier l'intérêt supérieur de la nation.
Dans le cas contraire, on va tirer les conséquences. Alors, un mot maintenant sur l'incivisme qui bat son plein toujours dans notre pays. Dans son sermon lors de la fête de l'Aïd el-Fitr récemment sur l'esplanade du palais le palais Sékou Touré, on va le dire, en présence du chef de l'État, le premier imam de la grande mosquée de Conakry a dit qu'il fallait tout faire pour mettre fin à l'incivisme, notamment avec les chauffeurs et puis ceux qui se permettent d'insulter, notamment aussi le chef de l'État, les autorités du pays. Est-ce que toutes ces dénonciations ne sont pas, à vos yeux, un aveu d'échec vis-à-vis des autorités devant lesquelles le grand imam de la mosquée de Conakry s'exprimait, mais aussi échec aussi de la part de la société civile qui a un rôle aussi à jouer dans le sens que le civisme puisse gagner du terrain dans le pays? Merci, M. Kandé. Moi, je ne vois pas je ne prends pas le problème dans ce sens. Le grand imam de la mosquée Faisal n'a fait que répéter ce que les autres ont déjà dit. Mais nous saluons son intervention parce que cette affaire d'incivisme concerne tous les Guinéens, à tous les niveaux, quelle que soit votre position sociale, votre position politique. Donc nous sommes réellement tous concernés parce que ça atteint un certain niveau inacceptable. Et si tel est le cas, je pense que les imams montent au créneau, que la société civile est pour aider la société civile, moi je pense que c'est une très très bonne chose. Donc nous saluons son intervention. C'est une façon de dire que trop c'est trop. Il faut quand même que les autorités prennent à bras le corps ce fléau qui est en train de faire assez de mal dans notre pays. Effectivement, cela va commencer par le respect, je dis bien le respect de la loi, le respect des agents de sécurité, le respect de la justice, le respect du voisin, le respect de l'autre citoyen. C'est effectivement très important. Sinon, comment vous pouvez expliquer? Parce que quelque part, un citoyen s'est mal comporté, que c'est la population qui tente de régler son compte. Ça ne s'explique pas. C'est pas normal. Et je pense que la société civile, y compris la presse, parce que je suis beaucoup les radios, je suis beaucoup les télévisions. Je crois que régulièrement tout le monde a dénoncé ce problème d'incivisme qui est en train de sévir effectivement dans notre pays. Et ça atteint à tous les niveaux. Et regardez un peu ce qui se passe. Quand il pleut, la pluie a commencé. Qu'est-ce que les gens font? La nuit, pendant qu'il pleut, on prend les ordures, on jette dans les caniveaux, on bouche les caniveaux et toutes les eaux de ruissellement envahissent effectivement les routes et en fin de compte, ça crée des inondations au niveau effectivement des voisins, ce qui n'est pas normal. Alors, comme il y a tellement de cas de ce genre, la circulation, personne ne respecte la circulation. On ne respecte pas les forces de sécurité. Le policier qui est là, qui demande aux usagers de la route, qui réglementent les usagers de la route, sont là, et puis ils lèvent la main pour arrêter des gens. C'est un motocycliste qui vient passer au-dessus du bras du policier qui est là pour réglementer la circulation. Où allons-nous avec? Je suis d'accord avec lui qu'il est temps de prendre des mesures disciplinaires pour éviter de donner une mauvaise image à notre pays. Cela est déjà donné, mais il faut qu'on arrête. Alors, Elhadji Mamadi Keïta, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier.